Bon, ben, deuxième prise. Je viens de te faire une vidéo là, que je trouvais super inspirante. Je trouvais m'améliorer de mieux en mieux. Et finalement, je me rends compte que au moment de cliquer sur enregistrement, j'ai mis stop. Et au moment de stopper la vidéo, ben, j'ai commencé un nouvel enregistrement. Bon, là, total. Tu me diras, ça va, j'espère, illustrer mon propos et mon discours d'aujourd'hui. Parce que je voulais te parler de pensées, des pensées que tu peux avoir et des résultats qui vont découler de ces pensées, tu vois. Donc là, j'espère que ma pensée va être positive et que ma vidéo sera meilleure que la première, mon discours sera meilleur que le premier et que ça va un peu plus t'inspirer, tu vois. Donc du coup, oui, je voulais te parler de pensées que je pense que quand tu penses quelque chose, tu vois, ben ça te crée une émotion. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu as une pensée, ça te crée une émotion. En fonction de cette émotion, ben, ça va te mettre en place une action et cette action va créer un résultat. Donc, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu es d'accord avec moi que une pensée positive, du coup, peut amener un résultat positif et une pensée négative n'amène que des résultats négatifs. C'est ce que je t'encourage à réfléchir, tu vois, c'est que si tu prends une pensée positive, si tu penses que tu vas réussir quelque chose, ça va te mettre dans une émotion telle que tu vas de suite pouvoir passer à l'action avec des actions positives, des actions bien construites et qui vont t'amener, elles, à un résultat, le résultat que tu voulais obtenir dès le début, dès le début de ta pensée. C'est ça qu'il faut se mettre bien en tête, c'est que une pensée positive ne peut t'amener qu'à un résultat positif. Pensée positive égale émotion positive. Qui dit émotion positive dit action dans le bon sens, positive. Et c'est obligatoire que ça t'amène à un résultat positif qui, lui, si on y réfléchit bien aussi, peut t'amener à de nouvelles pensées positives qui vont t'amener à de nouvelles émotions. C'est un engrenage, tu vois. Et ainsi, tu vas pouvoir aller de plus en plus haut, aller de plus en plus loin dans ta réflexion, dans ce que tu veux changer chez toi, dans ce que tu es prêt à apporter à ta vie. Si, au fond de toi, tu te dis, je suis prêt à avoir de bons résultats, eh ben cette pensée va t'amener à avoir de bonnes émotions qui, elles, te pousseront à l'action et ces actions t'amèneront à un bon résultat. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue sur Netflix et d'ailleurs ils avaient sorti le livre comme ça. Ouais, c'est un peu plus ésotérique, mais en quelque sorte, c'est le livre, c'est Le Secret. Le Secret, c'est un livre qui te parle beaucoup de la visualisation. La visualisation positive. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux prendre une pensée, un rêve que tu as au fond de toi, d'avoir une belle voiture. Pardon. Excuse-moi, j'ai un peu la voix enrouée. C'est parce que c'est ma deuxième prise, sûrement. J'ai parlé plus de 10 minutes la première fois. Voilà, on verra combien ça dure, mais du coup, j'ai commencé à avoir un peu la voix fatiguée. Donc, oui, je te disais que la visualisation, c'est-à-dire que tu penses à un résultat, à ton résultat, tu penses déjà à ton résultat, à ton rêve, à ce que vraiment tu veux obtenir, que ce soit dans ton boulot, que ce soit même dans ta vie de toujours, la maison où tu rêves de vivre, le lieu où tu rêves de vivre, la personne avec laquelle tu rêves de vivre, tout ça, tu penses d'une façon telle que pour toi, il faut que ce soit déjà arrivé dans ta tête, tu vois, que tu sentes vraiment que tu vives la chose intensément à 100%, que ce soit tous tes sens soient développés, tu vois, que tu ressentes, par exemple, si c'est la maison de tes rêves, que tu sentes le parfait de l'ambiance, la vue que tu as sur la mer, sur la montagne. Et si tu as un chien, que tu le vois, tu le caresses, tu sens vraiment les poils, tu vois. Et le fait est que
ils disent que si tu ressens ça, ben, un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, ça va t'arriver. C'est une attraction. C'est une attraction que si tu visualises ça tous les jours, ça va t'arriver. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu ésotérique, un peu la tête dans les nuages, tu vois. Mais si tu mets vraiment, si tu remets un peu les pieds sur terre, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'il arrive, hein. Moi je vois que j'ai eu cette expérience que j'ai voulu sortir du carcan que j'avais dans cette vie, tu vois, sortir de ma timidité, sortir de rester enfermé, tout ça, et je me suis visualisé en train de parler à des gens, je me suis visualisé en train de vivre avec une personne que j'aimais beaucoup, et au fur et à mesure, quand tu visualises ça, eh ben, tu te rends compte que ton esprit est plus à l'affût dans la vie de tous les jours et plus à l'affût des opportunités que tu peux te créer pour aller vers ce but. Toujours pareil. Je me rappelle un truc à part, par exemple, je sais pas si tu as remarqué si ça te l'a déjà fait. Par exemple, quand tu penses à. Moi j'avais pensé à m'acheter une voiture, tu sais, une Peugeot 307 à l'époque. Et le fait est que le jour où j'ai commencé à regarder les annonces, tout ça, ben dans la rue, je voyais plus que des Peugeot 307. Mais vraiment, toutes les 5-10 minutes, pouf, une Peugeot 307, une Peugeot 307, une verte, une rouge, une bleue. On aurait dit que tout le monde avait des Peugeot 307, tu sais. Après, est-ce que ça me donnait envie de réfléchir, de plus m'en acheter, tellement c'était vraiment commun à tout le monde, tu vois. Et c'est cette visualisation, c'est cette pensée qui m'a fait après voir que du coup, il y en avait tout autour de moi. Et pour toi, c'est pareil, si tu penses un truc bien, ben, tu verras que tout va se mettre en route autour de toi pour te faire réussir sur le chemin, sur la voie où tu veux aller, tu vois. C'est vraiment, il faut vraiment que tu aies une pensée positive. Parce que, à faire attention, par contre, la pensée négative marche très bien aussi. Je sais pas si tu as remarqué, quelqu'un qui est bon en maths, par exemple, si on ne fait que lui dire tu es bon en maths, tu es bon en maths, tu es bon en maths, le mec, de suite, il est bon en maths. Et par exemple, dans le sens contraire, si on te dit, putain, si tu te dis même, si tu te dis, plutôt même pas que tu as besoin qu'on te le dise, mais si tu te dis, bon, je sais pas, moi, je prends un exemple sur le dessin, par exemple, moi je me suis toujours dit, bah, mais je suis pas bon en dessin, je suis pas bon en dessin, je suis pas bon en dessin. Le fait est que, ben, j'ai jamais fait un beau dessin. J'ai jamais fait un beau dessin. Alors que, peut-être que si je m'étais dit, allez, je me mets un dessin, je me serais peut-être un peu plus appliqué, je me serais peut-être allé chercher à prendre des cours, tu vois, et tu t'améliores. Si on te dit tu es mauvais, et si tu te dis tu es mauvais, tu peux que avoir des résultats mauvais. Si tu te dis que tu es bon, tu peux que avoir de bons résultats. J'ai souvenir aussi d'une lecture que j'avais fait, je sais plus trop où, si c'était dans un magazine ou dans un livre. Ça faisait état d'une expérience qu'ils avaient fait dans une école primaire en Amérique, tu vois. Ils avaient pris une classe de, on va dire, niveau CE2, et ils leur avaient fait passer un test, mais un test bidon, tu vois, c'était vraiment, c'était des chercheurs qui avaient fait ça. Ils avaient fait passer un test bidon, et à la moitié de la classe, ils avaient fait réussir l'examen, mais au hasard, vraiment, peu importe le résultat que les enfants avaient écrit, la moitié de la classe, ils avaient réussi, pardon, ils avaient mis une bonne note à l'examen, ils leur avaient dit que c'était super, qu'ils étaient super intelligents, que c'était un examen très dur et qu'ils avaient réussi, mais alors que c'était pas obligatoire qu'ils aient réussi, tu vois, ils avaient pris vraiment au hasard la moitié de la classe, alors en disant vous avez réussi, vous êtes super, vous êtes vraiment très intelligent, parce que c'était un examen très dur et vous avez vraiment de bonnes facultés, et à l'autre moitié de la classe, les pêcheurs, il leur avait dit qu'ils avaient échoué à l'examen. Alors on disait que vraiment c'est dommage parce que c'était un test assez facile et que d'échouer comme ça, vraiment, ils se demandaient comment c'était possible, tu vois. Et bien le fait est que tout au long, durant l'année qui s'est écoulée, et ben, les jeunes auxquels on avait dit qu'ils avaient réussi un exploit, et ben, il s'avère que tout au long de l'année, eh ben, ils ont eu des bons résultats dans tous les examens. Et là,
pas des examens bidons, tu vois, des vrais examens, où ils leur posaient des questions difficiles et tout, ben, ils réussissaient, et à l'inverse, la partie de la classe à laquelle on leur avait fait croire qu'ils avaient échoué à l'examen, et ben, ont continué toute l'année à avoir des mauvais résultats. Tout ça pour dire que vraiment, il faut que tu te mettes en toi la pensée que ce que tu veux entreprendre aujourd'hui, tu vas le réussir. Tu auras un bon résultat. Et ça va te créer des bonnes émotions, comme je te disais tout à l'heure, des émotions qui vont te faire passer à l'action, des actions réfléchies et qui vont te faire atteindre tes objectifs et tes résultats que tu veux obtenir. Si tu veux vraiment sortir de ces peurs que tu as, vraiment, il faut que tu passes à l'action. Et pour ça, il faut que pour que tu te sentes capable de passer à l'action, il faut que tu aies des pensées. Il faut que tu aies des pensées positives. Tu vois, il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Alors moi, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est que le matin, tu te lèves et la première chose que tu vas penser, c'est à toi dans l'état que tu rêves d'être. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te sens très timide, très renfermé envers toi-même, imagine-toi au milieu d'une assemblée en train de faire rigoler tout le monde, par exemple, en train de raconter une blague. Imagine-toi sur une estrade en train de faire le discours de au mariage de ton meilleur ami. Imagine-toi à la réunion du bureau où tu exposes ton dernier projet, par exemple. Mais tu vois, tout ça, tu te l'imagines, par exemple, ton dernier projet, tu te l'imagines vraiment dans le bureau, tu sens l'encre du stylo Vélédac sur ton tableau blanc, tu sens le parfum de ta collègue qui est juste à côté de toi, tu regardes par la fenêtre, tu vois ce qui se passe, tu vois. Tu ressens vraiment ça, tu ressens vraiment, tu ressens l'atmosphère, tu vois. Tu ressens vraiment tous tes sens doivent être en éveil, tous tes sens. Et comme ça va te créer des émotions qui vont te donner envie de passer à l'action et tu vas ici trouver les actions nécessaires pour un jour. Je te dis pas que ça va se faire demain, ni après-demain, ni dans une semaine. C'est un long processus, mais ça passe par là. Il faut que tu aies la pensée positive. Toujours avoir une pensée positive. Dans tout et n'importe quoi, il faut que tu sois dans ce sens-là. Ne jamais regarder ce qui va pas en toi. Regarde ce qui va en toi plutôt. Et tu verras que ça peut aller quand tu amélioreras. Ta pensée va créer des bonnes émotions, des actions. Et des actions vont te faire arriver à tes résultats. Tes résultats que tu souhaites obtenir vraiment ce qu'il y a de plus profond en toi. Vraiment ton pourquoi. Pourquoi tu veux y arriver, tu vois. C'est vraiment là. Et en plus, tu verras en plus que ces résultats vont te donner de l'estime en toi. Tu vas te dire, ça y est, j'ai réussi, tout ça. Et ça va te donner de plus en plus de confiance en toi. Et les pensées ne seront que meilleures, que meilleures. Ça va vraiment faire un cercle. Et tu vas ainsi avoir de nouvelles émotions, de nouvelles actions pour aller de plus en plus haut, de plus en plus haut, atteindre de plus en plus haut les buts que tu veux obtenir. Voilà, moi je t'encourage à réfléchir à ça, comment tu peux faire, à quelle pensée tu veux avoir demain matin. Dès demain matin, prends-toi 5 minutes, tranquille, tu te lèves, tu t'installes et tu crées, tu te crées une visualisation en toi de ce que tu veux être plus tard. Vraiment, avec ce que vraiment tu veux être, tu t'imagines la personne que tu rêves d'être et tu verras que ça va marcher. Pour que ça marche un peu plus, je te propose de me suivre tous les jours et je vais essayer, grâce à ces vidéos ici, de t'inspirer chaque jour à passer à l'action. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai essayé de te transmettre ça parce que c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux pour toi. Donc, si tu veux me suivre, je te propose de t'abonner à ma chaîne. Si cette vidéo t'a plu, pardon, et tu veux m'encourager, tu peux même me mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à mes contacts privés. Là, ça se fait par écrit tous les matins dans ta boîte mail. Tu reçois un message de ma part, inspirant. Je te fais des propositions de plans d'action, de futures formations que je vais mettre à disposition. Et voilà, pour rien rater, donc tu t'inscris à mes contacts privés et tu reçois un message tous les jours dans ta boîte mail. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Tu peux te désinscrire quand tu veux si
tu te sens surchargé de messages tous les jours. Je te dis à demain.